Voilà, donc ça, ce sont les marchés qu'on fait de l'amour et dans le pré, avec tous les anciens. Il y a Jérôme et Lucie qui sont ici. Il y a tout le monde, on dit bonjour. Il y a au moins 2000 personnes aujourd'hui qui sont venues, au moins. C'est un succès de plus en plus ces marchés. C'est l'amour, c'est la vie, la joie. Quand on voit leur gueule, regardez, on n'a qu'une envie. Qu'une envie, c'est de partir. Alors là, il y a ma Cathy, Gaga, avec ma Jannick, Gagui. C'est les deux Gaga. Le Gaga. Voilà, bonjour. Ah oui, c'est vrai, ah oui. Tu vois ou pas? Regarde. La glace. Oh là là. Il fait quoi, de la glace? C'est vrai? Ah ouais. Je vais voir ça. Elle est bonne, ma glace, elle est bonne. Je continue, on est chez les petits escargots, là, bonjour. Voilà, c'est un gros escargot. Et là, c'est une escarguette. Et ces petits escargots, qu'est-ce que j'aime les escargots. Oh là là, mon bébé d'amour, mais qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. Il dit bonjour à papa. Oh là là, mon amour. Arrive donc ce premier jour de tournage. Je suis très excité, absolument pas. J'ai pas peur, mais pas du tout. Mais je suis très excité à l'idée de rentrer dans cette aventure sans m'imaginer ce que deviendrait ma vie, parce qu'on n'imagine pas. On a beau nous prévenir, Nanouche, Anne, donc me disait attention Mathieu, ça va changer ta vie. Déjà si tu trouves l'amour, ta vie va être changée, mais ça va changer ta vie. Arrive toute l'équipe de tournage, je prends mon cheval, Québec. Une partie de vous le connaît, que j'ai dû faire piquer au mois de janvier. Très compliqué d'ailleurs. Mon petit York, qui est décédé depuis, c'est très compliqué d'ailleurs. C'est le chien de Alex, qui a été mon futur et ex-mari, qui l'a tué, donc c'était très compliqué. Bref, mon petit York, mon cheval, et on va attendre les équipes d'M6 à l'entrée de notre manade, un peu plus loin, sous le pont de l'autoroute. Et là, je suis perché comme un comanche, un Indien, avec mon petit York, et j'attends les voitures qui vont arriver de l'autre côté comme ça. Elles arrivent, je passe le Rubicon, toujours suivi de mon petit York, et je me présente devant eux, et je suis trop content de voir toute l'équipe Nanouche dehors. Je confie mon York à Nanouche, et je remonte sur mon destrier, et nous partons au galop, suivi des bagnoles de Fremantle, donc la boîte de production qui produit pour M6 L'amour est dans le pré, et je pars au galop, les voitures qui suivent, machin, etc. Ça commençait bien. Et ce que je ne savais pas, c'est que Nanouche Anne est une grande cavalière. Donc elle rentre dans un milieu qu'elle adore et elle est très heureuse. Arrive le régisseur et me dit où est-ce qu'on peut brancher oh mon Dieu. Où est-ce qu'on peut brancher l'électricité? Moi je le regarde, je dis non mais attends, il n'y a pas d'électricité ici, on est en pleine campagne, il n'y a pas d'électricité. On a des petits générateurs quand on veut éclairer le soir, mais on cuisine au barbecue, on travaille la journée, il n'y a pas d'électricité. Comment fait-on pour installer un plateau? Parce que c'est vraiment un plateau, il n'y a pas deux cadreurs, c'est un plateau qui est là, j'en sais rien. On a dû commander un énorme générateur à Montpellier, donc en camion à 1h30 d'ici. Heureusement, il y avait, qui est arrivé, qui a manqué de ne pas passer sur le pont, un tout petit pont comme ça, et qu'on a installé à la manade pour le tournage qui dure 2 jours. Je vous passe le fait qu'on n'a pas réussi à le démarrer, que le stress, tout le monde dégoulinait de partout. Karine arrivait, je ne sais plus si c'est le lendemain ou l'après-midi, enfin bref, je ne m'en rappelle plus. Enfin, il fallait que quand elle arrive, on commence à tourner. Tout se règle, tout se gère. Je pense que le régisseur s'est fait engueuler parce que, enfin en tout cas un petit peu secoué, parce que c'est le genre de première question qu'on doit poser, est-ce que c'est possible d'avoir l'électricité? Tout est prêt, Karine arrive. Alors Karine, elle a comme souhait à chaque fois, elle ne veut pas voir ni croiser l'agriculteur avant le début du tournage. Pour cette espèce d'effet de surprise, fait partie des secrets de l'émission. Et c'est ce qui se passe. On se croise pas avant, enfin on se croise pas. Je la vois arriver, elle va au maquillage, moi je suis en train de trier mes taureaux. Et voilà, donc elle arrive sur le bord de l'arène, faites maison, un clôterie fait maison, et puis elle fait bonjour, et moi je fais ah salut, donc j'arrête de trier mes taureaux, j'arrive avec mon cheval, j'ouvre l'espèce de porte brinque-ballante, et elle fait comme ça, elle s'autorise, elle fait ah bah dites donc, cette porte est somme toute sommaire, et je lui rétorque, ah bah elle va pas commencer celle-là, et cette phrase a fait que nous avons pris notre premier fou rire. Mais fou rire. Et depuis ça se démord pas parce qu'on est aujourd'hui devenus, Karine et moi, de grands amis. Et ça a été le premier contact qu'on a eu.
Ça a été super. On fait donc ce portrait avec évidemment, vous connaissez Karine Le Marchand pour la plupart des gens, des questions très pertinentes. On va dans des sujets très sensibles, ma maladie, elle m'interroge sur mon désir d'enfant. Déjà à l'époque, puisque j'étais plus ou moins en recherche en Ukraine. Donc vous voyez, c'était... Donc je parle déjà à ce moment-là de mon désir d'enfant. Elle m'interroge bien là-dessus, sur le personnage que j'aimerais voir arriver dans ma vie. On parle de viking. Et vous saurez que j'ai eu l'opposé du viking, comme quoi c'est pas parce qu'on aime un style de personne qu'on tombe amoureux du même style. C'était l'opposé, Alex, c'était l'opposé du viking. Petite anecdote de tournage qui n'a pas été montée. On est avec mon cheval, ça personne ne le sait, enfin personne ne le sait, à part mon entourage. On est avec mon cheval et il s'arrête pour faire pipi, donc je me retourne. Et je lui dis, secoue bien la dernière goutte, mon Québec. Je lui dis, secoue bien la dernière goutte, mon Québec. Tu sais très bien que c'est ça qui sent pas bon. Et Karine me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, je lui dis, ma grand-mère me disait toujours de secouer la dernière goutte car c'était ça qui sentait pas bon. Et là, elle se retourne devant la caméra. Elle fait, ah, mais au moins on sait qu'il est pas circoncis. On a pris un fou rire. Bon, ça n'a pas été monté. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait monté. Mais on a pris un fou rire incroyable. Bref, on passe une journée de dingue. Je m'entends très bien avec son équipe, avec sa coiffeuse, sa maquilleuse. Parce qu'il faut savoir que Karine Le Marchand a la même coiffeuse et même maquilleuse depuis 21 ou 22 ans. Donc très fidèle en amitié, très fidèle au travail, contrairement à ce qu'on peut dire. Voilà, la journée se passe magnifiquement bien, on fait un repas, c'est moi qui ai géré le repas, je sais pas, 30 ou 40, c'était super avec côte de taureau, salade, j'avais trop fait à bouffer comme d'habitude. Bref, le tournage se termine, mon portrait est en boîte, commence cette aventure, et je sais pas comment vous expliquer, les amis, mais cette première journée de tournage, Jess, j'ai une de mes chiennes qui est là, qui fait son... T'es tranquille? Je suis en train d'expliquer aux copains ce qui se passe. Et toi, tu fais ta petite starlette, là. Voilà comment ça se termine, ce premier tournage. On est en juin 2019, d'accord? Et je suis le premier portrait qui a été tourné de la 15e saison. Et je vous dis ça parce que ça a sa petite importance. Alors, se passe tous les tournages de mes collègues, mais arrive ce qui devait arriver au mois de mars, le 16 mars 2020. C'est-à-dire qu'on a reculé tous les tournages. Il s'est passé entre mon portrait et le jour de la lecture des courriers, puis des speed dating, un an pendant lequel je pense que la production a eu peur que je rencontre quelqu'un, se disant que pas trop mal le mec, machin, etc. il est possible. Ce qui fait que tous les 15 jours, Mananouche m'appelait pour me dire « Mathieu, n'oublie pas ton engagement. Et si jamais, juste pour l'hygiène. » Vous aurez bien compris. J'ai dit promis. Effectivement, le peu de rencontres que j'ai fait, c'était juste pour l'hygiène. Et comme je m'étais engagé avec l'amour et dans le pré, un engagement, une parole, c'est un engagement, c'est une parole. Voilà. Arrive la lecture des courriers. Donc j'ai reçu beaucoup de courriers. Et ils m'en ont sélectionné, me semble-t-il, 51 de mémoire à lire sur une journée, plus faire les commentaires, choisir, etc. On a commencé le tournage à 9h à la maison et on l'a terminé à 21h. Donc 12 heures de tournage. Je peux vous garantir que c'est intense. Mais 12 heures de tournage qui ont été super sympas. Et évidemment, j'ai la lettre d'Alex qui m'a explosé à la tête. Mais j'ai aussi quelque chose de très rigolo parce que Mananouche m'avait mis au milieu de mes 51 courriers une petite blague, Mananouche si tu m'entends, d'un mec dont on taira le nom d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais en mini-short bien grassouillé, la mini-short sur une botte de paille, enfin mode comme ça, et du style, tu veux, enfin voilà, mon Dieu, quand j'ai ouvert, que j'ai vu cette photo, j'ai pris un fou rire que j'ai montré, le cadreur barbu, qui est donc le mari de Nanouche, pour la petite histoire, tellement il riait, il n'arrivait plus à filmer, il avait la caméra qui faisait comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a? Ça a été une journée de tournage incroyable. Donc j'ai sélectionné mes 10 courriers, voilà. Je crois que j'en ai sélectionné 2 ou 3 en plus si jamais certains se désistaient. Et puis j'ai envoyé ça on a ramené ça à la production pour que 10 jours après, ou 20 jours après, je ne me rappelle plus, on commence les fameux speed dating qui sont pour moi le moment le plus intense de l'émission parce que c'est pour rencontrer potentiellement le futur
homme ou femme de votre vie. Alors les speed dating, le moment le plus intense de l'émission, peut-être le moment aussi que les téléspectateurs attendent le plus. C'est la rencontre entre le candidat, agriculteur, et les prétendants ou prétendantes. J'arrive sur Paris, on est pris en charge, il y a une nounou qui s'occupe de nous, on est pris en charge par la production, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et il y a une particularité quand même avec L'amour dans le pré, c'est qu'on n'est pas payé. Ce qui fait qu'on a une relation très particulière avec la production, qui fait qu'elle n'est pas tellement en capacité de nous imposer des choses, et nous non plus. Enfin, du coup, il y a une relation non professionnelle qui se crée, et beaucoup plus amicale que quand on n'est pas payé, que quand on est payé, pardon. Donc c'est vraiment super. Là, j'arrive. Je croise Karine dans sa loge, comme ça. Elle me dit « Ah Mathieu !» comme ça. On se serre dans les bras, comme si on s'était pas vu depuis et qu'on se connaissait depuis longtemps. Mon papa qui était malade à ce moment-là, je demande à Karine, je dis « Écoute, est-ce que tu peux pas faire une petite vidéo pour mon papa qui t'adore ?» Et il est très malade, depuis il est décédé en septembre 2021. On était donc en juin 2020. Donc c'était quand même... un an avant. Et puis on nous prépare, on nous met les micros, on nous speech un petit peu, on nous coach, et puis arrive ce moment où défilent les 10 prétendants. Alors c'est quand même un peu particulier. Alors déjà parce que la situation du speed dating est particulière, mais aussi parce que c'était la période Covid. Donc il fallait qu'on ait une certaine distance, qu'on ne se touche pas, Et évidemment vous me connaissez. Notamment avec Alexandre, je l'ai touché, à la fin on s'est embrassé sur la joue, enfin ça s'est passé, c'était vraiment le coup de foudre avec Alexandre dès qu'on s'est vu la première fois, enfin c'était vraiment super. Tout de suite Karine a dit dans sa loge, on l'a vu après, mais oulala, bah alors lui il est dans la ferme, c'est sûr, et effectivement on a pris un petit fou rire qu'on n'a pas vu à la télé avec Karine. Elle vient à un moment donné pour faire le point, et puis je sais pas ce qu'elle me dit. Et on part dans un fou rire. Ah oui, pour parler des prétendants. Vous savez qu'à un moment donné, elle a les photos pour qu'on puisse choisir les prétendants qui viennent à la ferme. Et elle me sort quelque chose, je lui rétorque quelque chose. On prend un fou rire d'anthologie. Et à un bout d'un moment, je lui dis « Oh là là, t'as le rimel qui tombe !» Elle fait « Oh, mais je préfère que ce soit mon rimel que mes nichons !» Et là, rebelote, refou rire, etc. On l'a pas vu à la télé, mais ça s'est vraiment fait. En parlant de ses nichons. Parce qu'elle est très... Je dis pas qu'elle est portée sur le sexe, mais elle est très, très nature peinture, cette Karine. Voilà, je fais le choix de mes 2 prétendants, Alex et Johnny, qui viendront 10 jours après à la ferme. Cette semaine à la ferme est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que vous avez 2 inconnus qui sont potentiellement l'amour de votre vie, un des 2 en tout cas, l'amour de votre vie, donc c'est quand même l'inconnu. Et puis c'est les caméras qui rentrent chez vous dans l'intimité. Chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune direction de la production. C'est-à-dire que c'est ce que j'appellerais ça un tournage suiveur, c'est-à-dire qu'ils suivent votre quotidien, ils sont là. Donc ce qui se passe sur vos images, dans votre télé, c'est ce qui se passe en réalité. Voilà. On n'est pas dans ces télé-réalités, on dit à 14h14, il faut qu'un tel et un tel s'engueulent, à 15h15, il faut qu'ils s'embrassent à nouveau. Non, pas du tout. Là, on est vraiment dans les caméras nous suivent. Voilà. Ça se passe très bien hein, cette semaine, et puis finalement je termine par dire à Johnny que c'est Alexandre que je choisis, et nous partons avec Alexandre une semaine après en vacances. Alors j'avais choisi de partir en vacances avec mon meilleur ami au camp naturiste du Cap d'Agde. J'avais jamais fait, je voulais essayer, et la production apprend que je pars en vacances, mais ne sait pas où c'est. Et elle dit, ça serait bien que si tu y vas avec Alex, on vous envoie une équipe de tournage pour tourner 2-3 jours avec vous. Je dis, ouais, mais le problème, c'est que c'est au Cap d'Agde, au camping naturiste. Alors là, la prod, elle a dit, non, mais là, c'est juste pas possible. Alors, on va vous louer un camping, 3 jours dans un camping à côté, parce qu'on peut pas filmer, on peut pas vous filmer nu. Et puis moi, j'avais pas envie que ma mère voit ma petite banane à 21h le soir sur M6, parce que je pense que elle aurait été morte de honte. Voilà, donc on part, on filme ces 3 jours, c'est super. On fait après notre week-end en amoureux. On a loué, alors la production m'avait dit, ouais, on vous a loué un super hôtel à Chamonix, genre
l'hôtel 5 étoiles pour 3 jours. Oula, moi les hôtels 5 étoiles ça m'intéresse absolument pas. Je dis mais passionné de camping-car, je dis moi j'aimerais autre chose, ça s'est jamais vu dans l'amour et dans le pré, je voudrais partir en camping-car 3 jours quoi. Et finalement ils nous ont loué un vieux combi Volkswagen vert pomme et on est parti sur les routes du Jura avec Alex, vraiment de manière extraordinaire. Petite anecdote qu'on ne sait pas, c'est que au bout de 2 jours de tournage, l'équipe s'en va et elle nous laisse encore un jour et demi. Donc nous on part dans les montagnes, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude et j'oublie le soir évidemment une veilleuse, le lendemain matin, clac clac clac, et pas de téléphone puisqu'on ne captait pas, donc il a fallu qu'on fasse 1h30 de marche pour qu'on puisse capter, appeler le réparateur qui a mis 2 heures à venir nous chercher, ça a été l'horreur. L'horreur, parce qu'il a fallu redémarrer. Alex avait le bras cassé, il s'était pété dans une chute de cheval. Il a fallu redémarrer en poussant le truc en pleine montagne. Bref, on a raté notre train de retour. Mais c'était la petite anecdote rigolote. On a vécu une belle aventure. Et puis, il y a eu la diffusion de L'amour est dans le pré. Et là, on ne s'imaginait pas ce qui allait arriver. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'une fois que la diffusion s'est faite, on a eu, avec Alex, l'avant-dernier épisode, M6 a monté une embrassade avec Alexandre, où on s'est embrassé sur la dune d'une plage, mais on s'est vraiment embrassé goulûment, c'est-à-dire je suis allé lui ramasser les amygdales, etc. Et ils ont décidé de le monter, ils ont eu le courage de le monter, et à 21h08, on voit nos 2 bouches s'entrelacer. Première fois qu'en France, on voit un roulage de patins dans une télé-réalité entre 2 garçons, et ça a été l'avalanche de haine, de menaces, d'horreur le lendemain sur nos réseaux sociaux. On n'aurait jamais cru pouvoir être la cible d'autant de haine, menaces de mort, jusqu'à dans notre boîte aux lettres. L'horreur. On est les seuls candidats, avec c'est plus maintenant, donc je suis le seul candidat où personne ne sait où j'habite. C'est quand même un monde. C'était en 2020, mais c'est quand même un monde que je sois obligé de cacher mon adresse. Voilà. 15 jours après, il y a la scène du bilan où là j'avais préparé vraiment une surprise de taille puisque personne n'était au courant de ce que j'allais faire pendant le tournage. Ni ma mère ni ma soeur, c'est-à-dire les proches n'étaient pas au courant, la production absolument pas au courant, Karine encore moins et mon futur mari encore moins. C'est cette demande en mariage que j'ai fait devant les caméras. À un moment donné, j'ai sorti de ma poche 2 enveloppes. Karine, qui adore maîtriser les tournages, s'est dit mince, là, je ne maîtrise plus rien, je donne les 2 lettres. Et en fait, j'avais écrit de manière à ce qu'ils lisent, j'avais pas écrit évidemment les mêmes choses, mais qu'ils lisent en même temps pour arriver à la demande en mariage en même temps. Tout chronométré, je savais que Alex lisait un petit peu moins vite, que Karine lisait très vite, bref, j'avais fait en sorte qu'ils demandent en mariage, machin, etc. Et là, Alex s'écroule en pleurs, Karine se met à pleurer aussi. On a su après que tout le studio, la régie s'est mise à pleurer, bref tout le monde s'est mis à pleurer, tellement l'émotion était grande. Et ça a été peut-être la demande en mariage la plus vue sur les réseaux sociaux, et surtout entre garçons, c'est la première fois. Et ça a créé je crois vraiment, d'ailleurs la ministre Elisabeth Moreno a dit, il y a eu un avant Mathieu et Alexandre, il y aura un après Mathieu et Alexandre. Il y a vraiment eu ce truc, on est rentré dans une nouvelle ère. Les télés osent montrer des choses différentes sur les homosexuels. On était en 2020, on avait eu un roulage de patins, une demande en mariage, et en 15 jours, la télé a basculé vers on accepte de montrer ça. Et ça, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et notre vie a changé parce qu'on est passé du statut d'inconnu à un statut de petite popularité, mais quand même qui a marqué les esprits parce que cette demande en mariage, quand vous en parlez aujourd'hui, beaucoup de gens s'en rappellent. Pas parce qu'ils ont vu forcément l'émission, mais parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Donc flot de haine toujours, et 4 ans après, je reçois toujours 1 ou 2 menaces de mort par mois, mais bon, c'est comme ça. Ça s'est suivi un grand mariage. On était pendant la période Covid, et on était quand même 200. Enfin post-Covid, mais il fallait quand même être limité, mais c'était pas grave. Village fermé, tournage avec les équipes de Fremantle pour M6, un mariage, Karine Le Marchand en tant que témoin, ça a été mon témoin. Donc
c'était extraordinaire puisque mes parents étaient, mon père hospitalisé, ma mère hospitalisée parce que 15 jours avant mon mariage, elle s'est cassé la figure et cassé le col du fémur. On en a acheté une robe pour mon mariage. Donc voilà, pas de parents. J'ai demandé à Karine d'être mon témoin. Elle a tout de suite accepté. Donc c'est elle qui m'a accompagné à l'hôtel. Ça a été un moment très très intense et ça a sûrement encore plus scellé notre amitié parce que j'oublierai jamais le fait qu'elle l'ait accepté. Je crois qu'elle l'a fait aussi parce que je pense qu'elle m'aimait bien, mais parce qu'elle savait le message que ça allait faire porter, qu'une personnalité publique comme elle puisse accepter d'être le témoin du premier mariage gay à la télé. Elle savait la portée de ce message, comme elle a toujours été une fervente défenseur de la cause de l'égalité, la cause homosexuelle, etc. Elle connaissait ce message et ça a été vraiment génial. Mariage incroyable, 4 millions de téléspectateurs, bref, c'était super. L'année suivante, on est parti 5 mois aux Antilles, missionné par la ministre Elisabeth Moreno pour faire la tournée des collèges et des lycées pour parler d'homophobie. Ça a été génial. Bref, on a vécu une vie super jusqu'au divorce. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, il y a eu le divorce, puis ma GPA, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Cette émission, elle a changé ma vie. D'abord parce qu'aujourd'hui, elle me donne des devoirs, notamment des devoirs en termes de responsabilité de communication, de défendre mes collègues homo, gays, LGBTQIA+, et j'utilise ma petite notoriété pour mes combats, et notamment le combat sur la GPA. Voilà. Ezio est issu de cette GPA. Ezio est issu de cette émission, puisque sans cette émission, je ne pense pas que j'aurais eu mon enfant. Puisque c'est en rencontrant Alex que ça m'a redonné cette envie aussi. Et aujourd'hui, grâce à l'émission, on fait les marchés de l'amour et dans le pré. On est une véritable famille. Il y a une deuxième famille qui s'est créée, la famille de l'amour et dans le pré. On est tous très très proches. J'ai quand même eu la chance, grâce à cette émission, d'avoir une grande amie qui s'appelle Karine Le Marchand. Et puis de connaître plein de gens, Nanouche qui est restée une grande amie, et puis plein d'autres amis, Jérôme, Lucille, Jérôme est le parrain de mon fils, je suis le parrain de sa fille, ils étaient dans ma saison, puis plein d'autres amis. Voilà, c'est une émission extraordinaire, c'est une émission d'amour, c'est une émission de cœur, c'est une émission... alors qu'est-ce que je pourrais dire pour tous ceux qui veulent s'inscrire? N'hésitez pas parce que vous avez des grandes chances de trouver l'amour. N'hésitez pas parce que la production est géniale et très humaine. N'hésitez pas parce que vous allez rencontrer une Karine extraordinaire. Les conseils, soyez naturels. Ne mentez jamais pour revenir dans l'émission. Montrez toutes vos originalités, même si vous pensez que ce sont des faiblesses. Et soyez le plus sincère possible. Ça a changé ma vie. Vraiment, ça a changé ma vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager parce que il faut faire vivre ce côté papa solo gay, cette acceptation, montrer que dans la vie on peut élever un enfant seul et qu'on peut l'élever bien. Alors, likez, commentez, partagez. Je vous dis à dimanche prochain. Bisous.